Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je me disais, mon mec il me tape pas dessus, en fait c'est bon quoi, le jour où il me tape dessus, là vraiment ce sera de la violence. On a le sentiment de pas être en danger tant qu'on n'en est pas encore arrivé à la violence physique, mais moi en fait j'étais déjà en grand danger à cette époque-là. J'ai été dans une relation toxique pendant presque 2 ans. J'étais sous emprise. Je me suis rendu compte que ça avait failli me détruire et du coup j'en ai fait un podcast qui s'appelle Qui est Miss Paddle. Mon histoire elle commence quand je découvre un like qu'avait déposé le mec avec qui j'étais à l'époque sur la photo d'une fille hyper belle qui était sur un stand-up paddle. C'est pour ça que je l'ai appelée Miss Paddle. J'ai été super jalouse, la fille était magnifique, etc. J'ai nourri un peu une espèce de colère et d'obsession pour elle. Je me prenais beaucoup la tête autour de Miss Paddle en me disant mais pourquoi cette fille t'obsède quoi, qu'est-ce qu'elle a quoi. Il y en a des milliers de filles comme ça sur Instagram. Pourquoi celle-là, tu as le besoin d'aller la voir tous les jours quoi. Évidemment en fait c'était pas elle le problème, enfin, elle a fait de mal à personne elle, enfin en tout cas pas à moi. Le problème c'était la relation dans laquelle j'étais et plus précisément ma relation toxique. Quand je lui ai dit que j'étais blessée de voir ses likes et ses commentaires, il m'a expliqué. Il avait décidé par certains moments, quand il jugeait que j'étais trop aguicheuse, selon ses mots, de me faire des petites punitions en allant chercher des photos de filles où il savait que c'était un peu les canons de beauté auxquels j'aurais aimé correspondre et aller les liker et aller les draguer pour venir appuyer sur ma zone de fragilité. C'est dingue, j'aurais jamais cru que c'était possible dans la vie, quelque chose de si à la fois fin et à la fois si cruel. À la fin, en fait, tu sais plus ce que tu peux faire, t'as peur de ce que tu vas te prendre en réaction et du coup tu t'isoles. À la fin, moi j'étais extrêmement seule, je voyais plus mes amis et je doutais de tout ce qui était moi en fait, de tout ce qui me rend heureuse. J'osais plus être moi. Les choses auxquelles il faut faire attention pour pas tomber dans une relation toxique. La première, c'est le coup de foudre. Avec mon ex, on était tombés amoureux en 12 heures. On s'était rencontrés après, on s'était plus lâchés. C'était extrêmement fusionnel. Je pense que l'amour c'est pas si différent de l'amitié. Et si vous allez par exemple à une soirée, à un dîner, vous rencontrez une personne et le lendemain la personne elle vous lâche pas en vous disant maintenant tu vas être ma meilleure amie, on va se voir tous les jours, tu vas me raconter tous tes secrets. Très naturellement vous allez vous dire elle est un peu bizarre cette personne quand même. Quelqu'un qui tombe amoureux en 12 heures, en fait, c'est pas possible. En fait, c'est un délire. En fait, c'est un fantasme, c'est une projection. Tôt ou tard, cette construction, elle va vaciller. C'est là où les ennuis vont commencer. La deuxième chose auquel je pense qu'il faut faire attention, c'est la dépendance. C'est là où on est en danger parce que du coup, on va accepter tout et n'importe quoi pour avoir sa dose de la personne, quoi. Et du coup, peut-être on va se retrouver à faire des trucs qui nous ressemblent pas, des choses qu'on va regretter, des choses où on va pas respecter nos propres limites. Et la troisième, je pense, c'est l'isolement. C'est pas possible une relation amoureuse où quelqu'un vous demande de renoncer à des choses qui vous construisent, qui font ce que vous êtes, de fréquenter des gens qui vous font grandir. C'est que la personne, en fait, elle veut pas votre épanouissement, quoi. Elle veut vous... Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me disais, mon mec, il me tape pas dessus, en fait, c'est bon, quoi. Le jour où il me tape dessus, là, vraiment, ce sera de la violence. On a le sentiment de pas être en danger tant qu'on n'en est pas encore arrivé à la violence physique, mais moi, en fait, j'étais déjà en grand danger à cette époque-là. En fait, je sais que j'avais plein de petites voix dans ma tête qui me disaient, Judith, il y a un truc pas normal qui se passe. Judith, t'es en danger. J'ai appelé le 3919, le numéro de violence faite aux femmes. Ça, je recommanderais à tout le monde de le faire, même en moindre doute. Moi, j'avais peur de prendre la place de femmes qui se faisaient vraiment taper dessus, entre guillemets. Dès qu'il y a le moindre doute, en fait, faut surtout pas hésiter à demander de l'aide, quoi. Je cherche à faire plein de choses à travers ce podcast. La première, évidemment, pour moi, c'est toucher et parler des gens qui sont en train de vivre ce que moi j'ai vécu et que la vie, elle est bien plus belle et lumineuse après. Je voudrais aussi montrer la complexité de ces relations et pourquoi c'est difficile de partir. Ça m'a rendue un peu folle de ressentir ça, mais mon ex, qui était quelqu'un de très violent et une personne que j'aurais aimé jamais rencontrer dans ma vie, c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai vécu les plus beaux souvenirs de mon existence. Ces mecs-là, ils ont aussi, à côté, des qualités et du coup ça peut rendre complètement fou. C'est un chagrin d'amour classique, sa peau, son odeur, tous les fous rires, les points communs, etc. Et en même temps t'as une rage et de vivre ces deux émotions en simultané, c'est extrêmement compliqué. Et donc je voulais partager ça aussi, montrer ça. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir, ça m'a fait gagner en sagesse, etc. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce de légèreté ou de spontanéité ou d'absolu dans des relations amoureuses que je me sens absolument plus capable d'envisager.